Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif, pour une série de vidéos que je vais vous proposer selon un concept qui me semblait peut-être intéressant pour les joueurs d'Horror Arkham et aussi ceux qui ne connaissent pas forcément toutes les boîtes de la carte. Alors il y a déjà eu des vidéos qui vous présentent toutes les cartes investigateurs, cartes joueurs de la campagne. Je me suis dit je vais faire une vidéo un peu plus ramassée et sur un concept qui n'a pas été déjà fait, à savoir peut-être comme concept de vous présenter pour moi les cartes qui sont les plus intéressantes d'une boîte de campagne, enfin d'une boîte investigateur donc, et donc vous proposer dans un premier temps pour cette vidéo plutôt une présentation de mes cartes préférées de la boîte de base. Quand je dis cartes préférées, c'est-à-dire pour moi les cartes qui sont les plus puissantes de la boîte de base et qui aussi sont les cartes les plus comment dire, les cartes un peu j'ai envie de mettre systématiquement dans mes decks, même si ce sont des cartes du boîte que je vais réutiliser donc même si j'ai un pool de cartes qui est beaucoup plus large. Donc pour commencer, je vais commencer par le plus simple. J'avais déjà développé, on va dire, Roland Banks sur une vidéo où j'avais remanié un peu le deck préconstruit. Donc là, je vais vous présenter mes deux cartes favorites des gardiens et une carte AXP du gardien que je souhaitais vous présenter. Alors la première, elle vous surprendra pas, c'est la fameuse machette. Donc la machette, c'est une des meilleures cartes quasiment du jeu, j'ai envie de dire, pour les gardiens. La plus polyvalente, la plus utile et aussi la plus tricky. Pourquoi elle est bien? Déjà parce que c'est une carte qui vous permet de faire plus 1 dégât, donc c'est une carte puissante. Faire plus 1 dégât, c'est vraiment je dirais le gardien est transfiguré par le fait d'avoir une carte qui lui fait plus 1 en dégâts. En plus, elle lui rajoute plus 1 en force, donc ça c'est une bonne chose. Mais attention, si vous êtes submergé, c'est-à-dire sur des parties à 3-4 joueurs, ça peut devenir très compliqué puisque vous risquez d'avoir un nombre d'ennemis qui est supérieur à 1. Et dans ce cas-là, vous n'aurez plus le bonus de plus 1 en dégâts, mais vous aurez toujours le bonus de plus 1 en force. Donc, des fois, quand vous avez deux ennemis, ça peut être utile d'en tuer un pour justement que le deuxième, si le premier a un seul point de vie, vous tuez le rat et après vous attaquez la goule. Comme ça, vous vous libérez, vous récupérez votre bonus. Voilà un des exemples. Deuxième carte que je trouve intéressante, c'est le flic en patrouille. Alors, le flic en patrouille de base, voilà. Flic en patrouille de base, alors j'hésite avec le chien de garde, mais cette carte est plus polyvalente que le chien, et finalement c'est celle que j'utilise beaucoup plus systématiquement. Pourquoi? Déjà plus en force, c'est puissant, puis en plus c'est permanent tant qu'il est à vos côtés, et enfin ce petit pouvoir plus ou moins utile, oui, utile, mais à déclencher au bon moment, au bon endroit, pour faire un point de dégâts sur un ennemi qui pourrait être très puissant, vous faire très très mal, ou sur un dernier combat, vous avez la possibilité de l'achever directement avec un point de dégâts. Enfin, le fait qu'il vous donne un petit peu plus qu'il ait la capacité de tanker un peu d'horreur, ça c'est très utile chez les gardiens, un peu moins pour la santé, mais c'est toujours bon à prendre. Donc c'est surtout ces deux points aussi qui sont intéressants. Et des fois vous serez un peu en arbitrage entre est-ce que je le tue avec les horreurs ou j'utilise sa capacité pour faire un point de dégâts. Enfin, bien évidemment, dans la même lignée, en carte AXP, le pouvoir du flic en patrouille qui est un peu amélioré. Alors en plus, il a un point de vue supplémentaire, mais ce qui est pas fondamental, mais si au final, parce que maintenant sa capacité c'est de faire un point de dégâts s'il se prend un point de vie. Donc vous avez la possibilité contre 2 points de dégâts contre un point de dégâts de le faire 3 fois, et ça c'est assez puissant, et donc l'avoir à ses côtés c'est quand même très très rassurant. C'est du dégât imparable sans thèse, donc c'est très puissant. Voilà pour le gardien. Ensuite, ce que je vous propose c'est de voir un petit peu les autres classes. Donc on va vous faire comme c'est souvent présenté comme ça, je vais vous présenter la carte pour moi très puissante des survivants. Alors, parmi les survivants, ce que je trouve puissant, surtout cette carte, c'est Chanceux. Chanceux, c'est une carte très très puissante que je mets systématiquement dans tous mes decks survivants. Pourquoi? Déjà parce qu'elle est rapide et elle me permet de transformer un échec en réussite. Et donc, là où je devais échouer, je réussis
Alors effectivement, quand vous faites un -5, -6, ça va pas servir, mais c'est une carte que vous pouvez utiliser en option. C'est-à-dire que d'abord vous constatez votre échec et ensuite vous manipulez pour pouvoir transformer en réussite. Donc c'est très puissant, j'en mets systématiquement 2 dans chaque deck survivant. Enfin, regardez ce que j'ai trouvé. Alors, pareil, c'est une carte. Alors, on est toujours dans le jeu de base, hein, mais là aussi, elle transforme l'échec en réussite, et ça, c'est toujours très puissant. Et en plus, on découvre 2 indices. Donc, vous imaginez un lieu de culte qui est très difficile, vous le ratez de peu, et finalement, vous vous dites, je vais peut-être moyen de récupérer 2 indices. Alors, en solo, elle est déjà moins utile. On réfléchit à en mettre 1 ou 2 effectivement, mais même récupérer un seul indice, j'ai envie de dire dans l'absolu, transformer l'échec en réussite, c'est toujours très puissant, quoi. En plus, elle a deux icônes d'intelligence, donc ça pourra vous servir dans beaucoup de situations, donc carte très utile. Voilà. Ensuite, en carte XP, sur les survivants, il n'y a pas grand-chose, objectivement. Moi, je trouve quand même qu'Akina, c'est un allié qui est quand même très puissant quand vous l'utilisez, quand vous le sortez. Elle va vous tanker l'horreur, ça c'est déjà pas mal, mais surtout, elle va pouvoir faire des dégâts aux ennemis pour un coût relativement modeste. Donc, la carte n'est pas forcément très simple à comprendre et à appréhender, mais une fois que vous savez la jouer, on vous attaque, vous faites un point de dégâts, une horreur à Akina, donc utilisable qu'une seule fois, et vous ne prenez pas les dégâts, mais vous prenez les horreurs, et on inflige à n'importe quel ennemi dans votre lieu, donc face à beaucoup de ultis, ça peut être très puissant, ces dégâts. Donc voilà, une carte à prendre en considération, à mon sens, en XP, et qui est très puissante, et donc que je vous recommande. Ensuite, on va faire aussi, pourquoi pas les chercheurs. Alors les chercheurs, une classe un petit peu difficile à jouer sans protection. Donc en première carte que j'ai pris, là aussi finalement ça ressemble un peu à regarder ce que j'ai trouvé. Sauf que là finalement il y a même pas de test à faire, c'est rapide donc ça vous coûte pas d'action. Et pour 2 ressources, qui est relativement cher, vous trouvez un indice. Alors, évidemment, faut pas l'utiliser sur un lieu où la valeur occulte est faible, mais des fois, vous tombez face à des murs à 4, 5, 6, 7. Alors, un chercheur, ça vous fait pas forcément trop peur. Ce qui est surtout utile et appréciable, c'est le gain d'action. Voilà, faire gagner un indice sans perdre une action, c'est quand même assez intéressant. Et enfin, les 2 icônes d'intelligence sont aussi très appréciables. Ensuite, ce que je mettrais en deuxième carte, c'est Milan Christopher, bien évidemment, parce qu'il est très puissant. Moi, je le joue qu'en version tabou, mais son pouvoir est très puissant. Alors, vous gagnez déjà un +1 en intelligence pour tous vos tests, donc ça, c'est fort. Et enfin, dès que vous enquêtez avec succès, vous gagnez une ressource. Donc, au bout de 4 enquêtes avec succès, vous l'avez amorti. Alors, je vous dis, moi, je le joue en tabou, parce que sinon, c'est pété. Donc, il peut le faire qu'une fois par tour, ce qui est déjà intéressant. Si vous enquêtez 3 fois ou 2 fois, c'est vraiment un moulin à ressources, il déséquilibre le jeu à mon sens. Donc voilà, il y a une petite erreur de conception. Je pense que le tabou qu'il fait une fois par tour, c'est déjà bien. Ça reste une carte toujours puissante, même une fois par tour. Le problème des cartes comme ça, c'est qu'elles sont tellement puissantes qu'après c'est stéréotypé, vous avez tout le temps les mêmes paquets. Donc voilà, le jouer en tabou, ça le rééquilibre. Enfin, en carte XP, il n'y a pas grand-chose dans la boîte de base, toujours. Moi, j'ai mis la loupe, qui est intéressant, mais qui est pas non plus fracassant. L'avantage, c'est qu'elle est rapide, donc gain d'action. Le coût est gratuit, donc c'est intéressant. Et enfin, on peut le récupérer pour libérer les mains, mais mettre dans la boîte de base, c'est pas forcément très important. Mais voilà, si on a de l'XP, qu'on est chercheur, avoir cette carte en main avec Milan Christopher, vous comprenez vite que vous avez un +2 d'intelligence pour enquêter, donc ça peut aller très très vite. Voilà. Enfin, on va passer au mystique. Alors, au mystique, toujours boîte de base, hein. Donc les cartes préférées que j'ai, pour moi, elle est là aussi indispensable, c'est flétrissement, ce qui permet de transformer votre mystique en combattant, et en combattant sérieux, puisqu'il va faire déjà le fameux +1 de dégâts. Et en plus, ça me bouffe une arcane, mais il va utiliser surtout la volonté. Donc comme souvent, ils ont 4 ou 5 de volonté. C'est tout bénef. Donc à utiliser sans modération. Pour moi, c'est une carte fondamentale pour le mystique à mettre. Enfin, deuxième carte que je trouve très puissante, et ça, pour le coup, c'est un peu différent. C'est le sort de protection.
qui coûte pas très cher et qui vous permet d'annuler une carte traîtrise non faiblesse. Hein. Elle est très puissante, elle est tellement puissante que je la mets dans tous les decks que je peux mettre, y compris les investigateurs qui ont des cartes un peu libres. Si vous avez des cartes libres à mettre, le sort de protection, c'est souvent ce que je prends en 2 fois, parce que c'est tellement puissant d'annuler une traîtrise. Alors, pas un ennemi, hein, mais vraiment une carte traîtrise, mais ça permet d'utiliser des antiques fléaux. Donc, vous voyez tout de suite le gain que ça apporte. Donc, une carte fondamentale du jeu, utilisable. Dès que je peux la mettre, j'en mets 2. Voilà. Enfin, la carte qui n'existe pour l'instant, je crois que qu'en XP, en version XP sur la boîte de base. Donc, le rituel de recherche. Donc, le rituel de XP qui transforme votre mystique en chercheur et donc qui va vous permettre de chercher en plus 2 indices. Donc c'est très puissant à chaque fois, avec la petite contrainte comme dans Flétrissement, mais là elle est encore plus forte. C'est-à-dire qu'elle finit votre tour. Donc vous êtes obligé généralement de la jouer en fin de votre tour, mais pouvoir récupérer 2 indices en fin de tour, c'est déjà puissant. Alors oui, il y a des charges, mais par contre ça utilise la volonté, et donc en plus vous avez plus de volonté, donc vous allez avoir des tests qui seront assez facile en général. Donc pour moi, une carte indispensable dans tout mystique qui a un peu d'XP. Enfin, on va passer au truand. Vous l'avez peut-être déjà vu. Pareil, dans la boîte de base, il n'y a pas que des cartes sublimes, mais cette carte, attaque par surprise, elle est vraiment très intéressante. Alors surtout avec Wendy, peut-être un peu moins avec notre ami Squid, mais encore tout mon truand qui a beaucoup d'agilité se doit de mettre cette carte dans son jeu, parce que vous allez pouvoir faire 2 dégâts facilement. En plus, si vous jouez un Squid plutôt combattant avec un autre allié qui lui va peut-être faire des tentatives d'évasion, eh bien vous aurez la possibilité d'arriver et de faire 2 points de dégâts sans test. Donc, faire des dégâts sans test, c'est toujours très puissant. Donc, pour moi, c'est une carte fondamentale du jeu de truand. Enfin, dans les truands, pareil, sur les cartes fondamentales, c'est Léo De Luca, qui est un investigateur qui s'impose comme l'un des plus intéressants du jeu. Là encore, alors il coûte super cher. Donc effectivement, en fin de jeu, ça sert à rien de le poser, mais en début de jeu, si vous arrivez à le poser, vous allez avoir une action supplémentaire, ce qui est énorme comme avantage. Dites-vous bien qu'en plus, vous allez pouvoir, à la limite, en 4e action, aller chercher une ressource. Donc à un certain moment, vous allez pouvoir l'amortir, quoi. Donc carte qui change vraiment une partie truand si vous le tirez en début de jeu. En plus, il va pouvoir encaisser un peu de dégâts, un peu d'horreur. Donc pourquoi pas, hein. Alors rarement vous allez le sacrifier, hein, mais il peut vous sauver la vie si vous n'avez pas le choix. Mais sinon, il y a le point de dégâts et le d'horreur qui va pouvoir tanker, et ça c'est toujours appréciable. Enfin, j'ai mis ça, mais bon, c'est un peu plus pour le fun. Quelles sont les cartes pour moi indispensables ou toujours utiles des cartes neutres? Contre toute attente, c'est pas la carte forcément la plus emblématique. C'est la lampe torche, que je trouve très puissante pour une carte de base et que je mets quasiment dans tous les decks que je fais en début de partie 0 XP. Et donc ça permet d'enquêter, avec une valeur occulte de -2, mais surtout pour moi le gros avantage, y compris je la mets dans les gardiens, c'est que si vous avez des lieux avec des valeurs occultes à 2 ou moins, eh bien vous allez pouvoir enquêter avec 95% de réussite, donc quasiment sans test, avec juste la probabilité de tirer l'échec automatique. Mais sinon vous allez pouvoir, pour tous les lieux qui ont une valeur occulte à 2, vous allez pouvoir systématiquement prendre un indice, et ça c'est très puissant. Et si le lieu est à 3, eh bien si vous avez pour déjà 2, 3 voire 4 en enquête, alors plutôt 2 ou 3 en général sur ces personnages, eh bien vous allez avoir une chance raisonnable de récupérer cet indice. Enfin, en XP, la carte pour moi la plus indispensable, c'est Charisme. Forcément, pour 3 XP, vous allez pouvoir avoir 2 alliés supplémentaires. Donc ça peut être très important pour un certain nombre de personnages. Les gardiens, pouvoir compléter le flic en patrouille avec d'autres alliés très puissants, ça peut être très fort. En plus, certains alliés, alors c'est le cas du flic en patrouille, hein, rien ne vous empêche d'en mettre 2 des flics en patrouille. Et donc vous voyez un peu le résultat, vu que ce n'est pas un allié unique. C'est pas le cas d'Akina par exemple, c'est pas le cas de Milan, mais par exemple, voyez sur le flic en patrouille, vous pouvez bien en poser 2, et c'est assez puissant, hein.
Donc avoir deux alliés dans le jeu, c'est très fort. Les alliés, c'est très intéressant, c'est très puissant. Donc pour moi, c'est l'une des meilleures cartes du jeu XP neutre. Neutre. Voilà, même plus tard, elle sera toujours l'une des plus fortes. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager aussi. Et on se retrouvera prochainement pour que je vous expose les cartes, pour moi, les plus intéressantes de la campagne de Dunwich. Je vous dis à très bientôt, bonne journée, au revoir.